le gold, le Nasdaq, le SP500 et enfin les cryptos, tout en tendance. Alors, bull run ou bull trap? Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, il est samedi, il est presque 22h et comme d'habitude, on va essayer de faire un point marché pour que vous l'ayez demain matin au réveil. Alors ça bouge sur les marchés, ça bouge plutôt fort et c'est fort agréable et c'est dans ce genre de moment qu'on peut faire beaucoup d'argent. Alors l'objectif évidemment, c'est de rester serein, vigilant, attentif et de respecter son risque et évidemment derrière, on peut se faire plaisir. Alors, si vous appréciez ce contenu, si vous appréciez ce qu'il y a dans cette chaîne, je vous invite à mettre un petit pouce, suivre la chaîne et cliquer sur les notifications afin d'être averti sur chaque vidéo. Alors, on va faire un point complet sur la majorité des marchés rapidement. Derrière, on se portera aussi gros focus sur les cryptos évidemment. Mais déjà, on va essayer de se focaliser un petit peu sur ce qui se passe côté equities. Alors, pullback cette semaine. ATH sur Apple. Magnifique, hein, on voit qu'il continue son run avec un superbe gap haussier. Donc, on voit ici que ça rigole pas côté tech. Derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a le Coinbase, lui aussi qui performe plutôt bien. Et enfin, côté SP500, on a eu le petit pullback. On en a parlé la semaine dernière. Petit repli pullback. Et derrière, on est en train de titiller le dernier sommet. Alors, j'aime jamais trop quand on s'arrête pile poil comme ça net sur un sommet. Surtout pour un vendredi. Possible, hein, qu'on tente de piéger un petit peu les acheteurs un petit peu euphoriques de cette fin de semaine. Mais derrière, pour l'instant, on va dire que si on regarde graphiquement parlant, maintenant qu'on a ce chart weekly consolidation avec petite correction et maintenant, on va dire une bougie qui vient complètement englober la précédente, je pense, ou en tout cas statistiquement parlant, on pourra parler de probabilité d'aller chercher ce sommet. Je vous rappelle que généralement les marchés agissent de cette façon. On va chercher les poches, on va chercher les sommets et maintenant qu'on s'est affranchi, on va dire, de cette poche ici des 4330, à mon avis, on va chercher à prendre cette poche ou à prendre ce sommet comme cible. Alors, c'est un run incompris, c'est un run non accepté. Beaucoup de gens étaient complètement baissiers depuis des mois et des mois et des mois. Ce qui veut dire que petit à petit, on arrive tout de même, on va dire, avec une vague tardive. C'est-à-dire qu'on va dire que la première vague, c'est la vague entre guillemets smart money où derrière, on va dire, c'est les investisseurs aguerris qui voyaient ça venir. Et deuxième vague, si on continue, ça sera celle généralement qui embarque un petit peu plus les retail, qui embarque les gens qui ont envie de prendre des risques sur les marchés. Et donc, c'est celle qui commence à engendrer, on va dire, un petit peu, c'est celle qui peut se faire secouer assez rapidement, surtout si, comme d'habitude, le monde arrive avec un petit peu de levier, etc. Et derrière, ça termine souvent de la même façon, à savoir d'une façon violente. Alors, pour l'instant, possible, hein, que, vu comment c'est mis en place cette fin de mois, qu'on continue sur ce mois de juillet. Faudra faire attention au mois d'août qui donne souvent lieu au repli. En tout cas, l'année dernière, ça s'est passé de cette façon. On a eu tout le mois de juillet parfait, risk on, ligne de mire et première correction vers mi-juillet et après derrière un début de grosse correction. En tout cas, côté crypto, ça s'est passé de cette façon. Derrière, qu'est-ce qu'on a sur le Nasdaq? Pareil, jolie consolidation. Pour l'instant, on a une bougie, hein, qui est venue englober la suivante. On s'est arrêté net sur la résistance, hein. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a encore rien de confirmé, mais en tout cas, visuellement parlant, en observant ça, on a la sensation, à mon avis, ici, qu'il y aura une continuation, ou en tout cas, visuellement parlant, c'est ce que ça donne. Et derrière, hein, vous savez, si on va se diriger vers la prochaine poche de liquidité, on se rejoint ici sur ce prochain range ici, compris entre 15 530 points et 16 595 points. Donc, ça risque d'être un été agité, mouvementé et surtout agréable pour les traders. Actuellement, on est dans un marché 100% de traders. Les traders se font plaisir et ça fait plaisir, hein, surtout côté trader de crypto, c'était pas ça il y a 2 semaines et là on est en train de se régaler et ça fait très plaisir. Côté gold reprend. Faut savoir qu'on avait eu une grosse semaine correctrice, hein, depuis quelques semaines. Vous voyez, on a 3 bougies rouges ici côté gold et là on a l'air, ou en tout cas visuellement parlant, et en tout cas cette semaine je l'ai tradé à la hausse et c'était fort agréable. J'adore ce type de price action où on a une bougie weekly violente, hein, comme on est en train de la voir ici, vous voyez, bien baissière, bien rouge, et derrière on voit ici qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de s'affranchir sur cette deuxième bougie weekly de la clôture de la semaine dernière. Donc pour moi c'est un super pattern de price action. Si on arrive à se maintenir au-dessus de cette clôture du 19 juin, derrière, hein, à mon avis on reprend le range et donc en termes weekly on ira rechercher à mon avis au moins le haut
haut de la bougie rouge, hein, ici, à savoir à 19,59. Donc pour moi, la semaine prochaine, ça sera continuer de trader à la hausse sur le gold et derrière continuer de nous offrir des patterns assez intéressants, ou en tout cas c'est ce que je vais chercher à chaque fois, pullback pour continuer à aller chercher la hausse, ou en tout cas sur le gold ça sera mon objectif. On voit que côté euro-dollar, il a l'air de vouloir se ressaisir. Pour l'instant, visuellement parlant, on voit cette consolidation qui est en train de se mettre en place, et tout simplement vous le savez, c'est-à-dire que si ici la devise du dollar continue de faiblir, parce que pour l'instant, comme j'en avais parlé en live, c'était pour l'instant juste un pullback sur une structure, sur un pivot, et vous voyez qu'ici on a eu la bougie verte qui s'est soldée ici par une bougie rouge. Donc pour moi pareil, pullback et potentielle continuation baissière, et dans ces cas-là on verrait l'euro-dollar se ressaisir, et donc on aurait un terrain vert pour trader l'euro-dollar à la hausse. Donc ça va être intéressant, c'est sportif, c'est mes conditions de marché préférées, c'est celles où j'excelle, et surtout mon domaine de prédilection, le domaine on va dire où j'ai le plus d'expérience, à savoir la crypto. C'est là où j'ai envoyé du très lourd depuis 2 semaines. Alors, comme d'habitude, lorsqu'il y a autant de volatilité, j'aime tout simplement envoyer un paquet de trades éducatif dans le Discord, parce que l'objectif évidemment de ce Discord, c'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu où je fais en sorte que les débutants les plus confirmés aient un lieu sain d'apprentissage. On parle de plans de trading, j'envoie des plans de trading, mais mon objectif évidemment, c'est qu'à chaque fois, tout le monde soit capable de trader. Alors maintenant que ça va être ultra agité, maintenant que c'est ultra actif, vous voyez qu'on a envoyé des plans à tout va, des beaux plans, il y a évidemment des stop loss qui tombent à tout moment, mais beaucoup de gros plans avec des superbes ratios to reward. Donc ça c'est évidemment ce qu'on cherche. Rejoignez-nous cet été sur le Discord, ça va bouger, surtout si ça continue de bouger comme ça, il va y avoir du sport, et on sera ravis de vous accueillir, et les élèves, les anciens seront ravis évidemment de vous ouvrir la porte du Discord, qui est avant tout une famille. Alors maintenant on va passer à notre spécialité, les cryptos. Alors, que penser de ce mouvement ou de ces mouvements? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est un bull trap? J'entends parler de bull trap, j'entends parler de tout. Alors, personnellement, je le vois comme une tendance. Derrière, bull run, bear market, on s'en fout. Ici, il y a une tendance. On a une consolidation. Première consolidation depuis cette début de tendance. Ou en tout cas, on va dire que c'est pas vraiment la première consolidation, mais sur ce mouvement, oui. Potentiellement, pour moi, je vois une jambe haussière continuer. Pour l'instant, graphiquement parlant, il n'y a rien qui nous dit que ça va s'arrêter. Donc pour l'instant, je préfère le trader à la hausse. L'avantage, c'est que quoi? C'est qu'on a une résistance ici qui nous attend, sur laquelle en fait on est en train de buter. Mais qu'est-ce qu'on a juste après cette résistance? Eh bien finalement pas grand chose. Vous voyez qu'ici on a les 32 000, je veux dire, qui sont résistance. On voit que c'est le dernier sommet ici de juin 2022. Mais derrière, on a quasi strictement rien. Donc évidemment, dans mon optique, c'est qu'on parle et qu'on raisonne niveau par niveau. Donc ce premier niveau actuellement, c'est les 32 400 qui nous regardent, mais derrière, on n'a quasi plus rien en termes de price action. C'est pour ça que je suis convaincu que ça peut aller très très vite. Alors bull run, pas bull run, on a une tendance, on a un marché du coup qui est clément depuis on va dire mi-juin, et derrière il faut en profiter au maximum. On a un marché sensible. Pourquoi je dis qu'on a un marché sensible? C'est parce que hier il a suffi, le vendredi il a suffi d'une news comme quoi l'ETF, il y avait des éléments qui étaient pas clairs. Bref, ça a suffi pour liquider une grosse partie du marché, mais on voit que le Bitcoin est ultra résilient, très peu volatile encore, on a eu cette grosse jambe, mais on a toujours ce range ici de consolidation serrée, quand j'appelle un range de consolidation serrée, c'est quand on arrive à se maintenir ici sur les 23,6, et ça généralement c'est une consolidation bullish, ou en tout cas c'est un pattern fréquent, et quand ce pattern se place ou se met en place, c'est qu'on a cette conso serrée qui généralement peut être une accumulation, et derrière qu'est-ce qu'on a? On a une jambe suivante qui part. Le Bitcoin laisse peu de place, laisse peu de temps pour rentrer. C'est pas un actif qui permet à chaque fois de se placer. Non, quand il part vite. Donc forcément les gens ici, soit ils attendent plus bas pour acheter, pour l'instant impossible. On voit ici qu'on arrive à se maintenir les 29 640 en support. On a la résistance ici qui bloque. Si on finit par franchir cette résistance, ça peut aller très vite. Donc personnellement, je me fais une joie ici
de trader ce Bitcoin, d'en détenir et de continuer à swing et de continuer à jouer à la hausse pour l'instant. Si derrière, à un moment donné, j'ai des signes baissiers qui vont se mettre en place, où est le premier signe baissier? C'est tout simplement si on perd les 29 600. Si on les perd réellement, donc ici on n'a pas perdu, on a juste eu une superbe mèche, une absorption, et bien derrière, tant qu'on n'a pas perdu ça, ici je peux me permettre de le trader à la hausse et je préférais le trader à la hausse. Mais pendant qu'on a eu ce range ici, pendant que le Bitcoin ici est en train de ranger, ça a permis quoi? Ça a permis aux altcoins de s'affirmer, notamment à Ethereum. Ici il a repris un petit peu du poil de la bête. Alors ce que je trouve extrêmement intéressant sur Ethereum, j'en parlais la semaine dernière, c'est que finalement si on regarde le graphique monthly, vous voyez que finalement on n'a rien ici. On avait rien, je veux dire, sur les mois précédents, on était sur des mèches, vous voyez, et on a eu la première bougie monthly qui est venue s'affranchir ici de ce pivot des 18,74. Et vous voyez que finalement ici, qu'est-ce qu'on a? On a des cheveux, on a des mèches en monthly, mais derrière très peu de price action qui bloque. On a cette clôture monthly du coup qui est référence, à savoir ici les 19,34. Mais pour l'instant, Ethereum a l'air très chaud. On voit que son graphique a un chop chargé en monthly, en weekly, en 3D, en 2D il se recharge et petit à petit il va se recharger en daily. Donc pour moi c'est un graphique parfait, parfaite consolidation ici. Et le prochain étage, on va dire que c'est évidemment la résistance symbolique des 2000$. Mais je pense que si vraiment on commence à s'affranchir de cette résistance, ça ira extrêmement vite sur les 2140$. C'est pour ça que je préconise et que j'ai préconisé, que je continue de préconiser pour ceux qui tradent ou qui veulent, on va dire, spéculer à la hausse sur cet actif sans avoir de risque de liquidation, sans que ça parte sans eux. C'est tout simplement la stratégie call option. Quand je regarde ce graphique, pour moi, c'est le moment idéal de placer un call option. Alors, j'en parle souvent, j'ai des tutos sur ma chaîne YouTube sur les call options. Vous pouvez évidemment vous rendre sur mon site où j'ai aussi une formation sur les call options. Mais derrière, pour faire bref, voici le plan call option que je trouve le plus intéressant et qui pourrait payer gracieusement s'il se met en place. Alors évidemment, vous le savez, comme chaque plan, il y a risque d'échec. Ça sert à rien de penser qu'on ne peut pas perdre d'argent. On est sur un marché financier, on peut se tromper, c'est tout à fait normal. Mais derrière, évidemment, ce qui compte, ou si on veut penser comme un trader, on parle en termes de risque to reward. Donc si le risque to reward est juteux, pourquoi ne pas mettre en place le trade? Alors, j'aimerais bien savoir quel est votre avis sur les call options. Vous avez déjà pris un call option? Est-ce que c'est encore un petit peu complexe? Qu'est-ce qui est complexe? Posez-moi des questions sur les call options, je serais ravi d'y répondre. C'est un outil qui est encore très peu utilisé chez les cryptophiles, ce que je trouve, on va dire, assez dommage. Pourquoi? Parce que derrière, on peut faire des sommes d'argent intéressantes quand c'est le moment. C'est-à-dire que quand on est acheteur d'options, c'est pas toujours le moment clé ou idéal pour être acheteur. Mais actuellement, je trouve que les conditions qu'on a actuellement sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum sont des conditions idéales pour être à l'achat de call. Donc dans ces cas-là, c'est dommage de s'en priver. Pourquoi? Parce que je trouve que les conditions achat call sont rares. C'est des occasions qui sont rares, qui sont 2-3 fois par an. Et derrière, lorsque ça paye et si ça marche, c'est très juteux. C'est pour ça que actuellement, je recommande, ou en tout cas, je trouve intéressant de jouer les calls. Je vais vous montrer le risque to reward ici en fonction des calls que j'aurais envie d'acheter et que j'ai même déjà acheté. Alors une fois qu'on aura vu ce plan call option, derrière on passera à deux coins que je trouve intéressants et que je suis actuellement en train de convoiter. Alors évidemment il y en a plein des coins intéressants, mais derrière je vais me focaliser sur ceux qui ont une price action intéressante en momentum et donc jouer ici un coup momentum sur ce type de coin. Alors pour acheter des call options, je me rends généralement sur Delta Exchange. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de compte sur Delta Exchange, vous pouvez profiter de moins 10% sur vos frais de trading et des bonus de dépôt qui sont offerts lorsque vous arrivez sur cette plateforme. Pareil, évidemment, je vous invite à utiliser mon lien d'affiliation. Derrière, en plus, si vous utilisez mon lien, vous m'écrivez sur Discord et je vous rentrerai dans un groupe Telegram pour que derrière, si vous avez des questions, vous pourrez tout simplement poser vos questions et derrière, je pourrai peut-être, ou un membre de l'équipe vous répondra à certaines questions. Donc, vous voyez qu'ici, actuellement, il y a des petites offres. Pas très juteuses comme on a pu avoir précédemment, mais derrière, ici, vous voyez qu'on a déjà moins 25% sur les trading fees. Donc, je me rends ici sur l'onglet options. Derrière, qu'est-ce que je choisis? Généralement, je choisis du temps. J'aime avoir du temps pour avoir raison. Donc, au minimum au 28 juillet, je choisirai. Ou voire, pour être plus conservateur, le 25 août. Ça veut dire que j'ai jusqu'au 25 août pour que l'Ethereum s'apprécie et pour que l'Ethereum franchisse ou au moins atteigne la barre des 2100
2100 $. Si c'est le cas, jackpot, début du gain juteux. Si derrière il explose et franchit, on va dire allègrement la barre des 2100 $, et derrière s'enflamme, parce que c'est ce qui se passe souvent sur les cryptos, et bien derrière, gros jackpot. Donc ça, qu'est-ce que je fais? Généralement, je vais me rendre ici sur la partie call option qui est à droite, et j'irai sélectionner par exemple un prix qui est assez proche. Alors soit je me place directement sur les 1900, à savoir le prix actuel d'Ethereum, ou derrière je vais sur un trade un peu plus spéculatif, moins cher, c'est-à-dire que j'ai besoin de moins d'argent pour le mettre en place, et derrière évidemment si le trade prend forme, ça devient intéressant. Donc là vous voyez que par exemple je pourrais me placer sur les 2100 $ pour 66 $ le contrat. Donc derrière on va voir le risque to reward sur ce type de trade. Qu'est-ce qui se passe si ici j'achète plusieurs contrats par exemple à 65 $? Donc généralement vous pouvez vous rendre ici sur les trois petits carrés ici, stratégie builder, et là on va pouvoir essayer de mesurer le payoff, le risque to reward sur cet achat option si je voulais m'y mettre. Alors je me rends ici sur payoff, donc ici je choisis, on avait dit août, tac tac tac, et on avait dit que j'achèterais ou que je serais tenté d'acheter les 2100 $. Donc je clique plusieurs fois parce que j'en veux plusieurs, et derrière ici qu'est-ce qu'on voit? On voit mon risque to reward. Vous voyez qu'actuellement vu que j'ai acheté 4 contrats, ça me fait 70 environ x 4, ça veut dire que ici mon risque maximum c'est 280 $. Quoi qu'il arrive dans ce trade, je ne perds pas plus de cette somme. Vous voyez que par exemple quand on fait un trade avec du levier, c'est pas le cas. Quand on fait un trade avec du levier, on peut se faire liquider, sauf si on a un stop loss évidemment, mais là l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de stop, on a du temps, et derrière évidemment si le momentum joue en notre faveur, ça peut devenir beaucoup plus rentable, on va dire, que finalement juste un trade avec du levier. Pourquoi? Parce que ici on profite de la force du mouvement, c'est-à-dire que plus le mouvement est fort et plus derrière on peut profiter du momentum, et donc plus notre trade peut être rentable. Donc que se passe-t-il si on va chercher les 2100 $ pour Ethereum? Donc vous voyez qu'ici j'avoisinerai un gain proche des 600 $. Alors évidemment plus les jours s'écoulent, plus cette valeur peut varier. Derrière aussi plus il y a de force sur le mouvement, et pareil, plus cette valeur peut varier. Mais vous voyez qu'ici déjà, je suis à peu près en train de gagner 2,5 fois ce que j'ai risqué. Que se passe-t-il si le prix s'enflamme? On va chercher la barre des 2400 $ par exemple. Vous voyez qu'ici on commence déjà à passer à un gain de 1100 $ par rapport à notre risque qui était initialement de 280 $. Donc c'est ça l'avantage des options, c'est qu'on a du temps pour avoir raison. C'est que derrière, si on a un mouvement fort en notre faveur, c'est ce qui peut être le cas parce qu'actuellement on a peu de volatilité, et bien derrière on tombe sur un trade intéressant, ou en tout cas c'est un trade que personnellement je m'y risquerais, et derrière évidemment le risque to reward est là. Donc comme d'habitude évidemment l'objectif c'est pas de mettre toute sa fortune ou de tout perdre sur son call option, non, c'est de prendre un risque qui convient par rapport à votre tolérance risque et par rapport à votre capital total. Maintenant on va s'intéresser à deux altcoins qui sont super intéressants. Alors évidemment le BCH, je vous en ai parlé la semaine dernière, donc lui il nous a dessiné ici quelque chose de magnifique, violent, consolidation, ça va être assez intéressant de voir ce qu'il va faire. On voit qu'actuellement on va dire que le prochain objectif entre guillemets pour ce BCH c'est d'aller chercher ici les 394 $. Alors ce que je trouve assez passionnant c'est de trouver finalement qu'en crypto on sera toujours surpris. Qui aurait dit ici qu'on aurait un espèce de bull run ici sur le BCH? Évidemment peu de monde, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'on sera toujours surpris. Donc vous voyez que BCH ici est en train de consolider. On va voir ici dans quel sens va se résoudre un peu cette consolidation. Est-ce que d'abord on va aller gratter de la liquidité par le bas, ou si derrière vraiment ici on va commencer à repartir? Alors je pense que la douleur actuellement elle réside à continuer d'hausser. Beaucoup de gens ici sont en train de le shorter, mais on va dire que actuellement il faut savoir que le BCH est leader on va dire dans ce bull run ou dans cette tendance. Donc quand il commencera à faiblir ou quand il prendra un premier coup de fouet violent, ça sera déjà un beau signal d'alerte sur l'ensemble du marché crypto. C'est-à-dire que ça voudrait dire que si le leader commence à faiblir, ça pourra commencer à indiquer une faiblesse sur la trend en général. Alors maintenant, quel coin je m'intéresse? Alors je trouve que le Link est ultra intéressant. Il nous fait un superbe run. L'avantage du Link, c'est que finalement en fait il est revenu dans son range précédent. Alors ça c'est du textbook de stratégie range weekly, donc un range long terme. Ici on voit on va dire cette magnifique résistance weekly. Alors pourquoi ce support weekly
weekly. Pourquoi c'est un beau support? Parce que pour moi, ce qui fait un beau support, c'est les réactions qu'on a lorsqu'on arrive sur un support. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a touché support, la réaction a été violente. On a touché le support, réaction violente. Touché le support, réaction violente. Et derrière ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a franchi et réintégré. Donc là, c'est un magnifique pattern et visuellement parlant, ça ressemble à un pattern d'accumulation. Alors, si vous avez jamais vu mon article Week Off, vous allez voir qu'ici, c'est, ou en tout cas, ça ressemble parfaitement à une accumulation Week Off. On a un range weekly énorme. On a ce spring ici qui se met en place, hein, cette espèce de grattage de liquidité. Et derrière, ici, on a une belle, forte impulsion. Donc, personnellement, je trouve qu'on est dans un endroit super intéressant. Je pense que si réellement le link se démarre ou commence à démarrer, on a encore beaucoup de potentiel pour hausser. En tout cas, derrière, si on se détache des unités de temps, 1 minute, parce que beaucoup de gens parfois sont focalisés sur le 1 minute. Là, non. Là, on est en train de parler d'un graphique en weekly. Si vraiment il se met en place ici en weekly, il commence à se dégager. Déjà, la prochaine résistance, c'est à 8,72. Donc, vous voyez qu'ici, en rentrant proche de la résistance ou proche du mid-range, on n'est pas dans une mauvaise localisation, entre guillemets, pour se placer. Donc, moi, je trouve que ici, le link est super intéressant. Un joli pattern ici en range. Et à mon avis, possiblement, on va entendre parler de lui. Alors, évidemment, pareil, vaut mieux entendre parler de lui maintenant que lorsqu'il sera à 9,40. Pourquoi? Parce que c'est comme d'habitude. À chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Dès que les gens, on va dire, ou les gros influenceurs mainstream, on va pas donner de nom, mais vraiment des trucs américains, etc. Quand ils parlent sur résistance. Donc là, oui, on est sur une résistance, mais on reste ici sur la résistance la plus basse de ce range. Donc c'est pour ça que je surveillerai de très près le link dans les prochains jours pour voir ici s'il arrive à s'affranchir ici des 6,42. Pourquoi? Parce que s'il y arrive, ça ira assez vite pour aller chercher les 8 et quelques, etc. Alors le Solana, retour du sol, super intéressant. Alors c'est un coin que je surveillais dans la newsletter pro. Malheureusement, on s'est fait stopper avant la hausse. Donc personnellement, je l'attendais depuis longtemps. Ça arrive. C'est souvent fréquent qu'on vienne gratter la liquidité une première fois. J'ai pas eu peur de me replacer et derrière, ça n'a pas pardonné. Où est-ce qu'on est? On est actuellement, on va dire, sur une belle trend weekly. L'objectif, et c'est très important, on est au début de quelque chose. Là, selon moi, c'est que les initiés qui sont dans le mouvement. On n'a encore pas du tout le grand public. Donc, tant que le grand public n'est pas arrivé, on est au début. Donc, quand on est au début, on peut se permettre de regarder des graphiques en weekly sur les hauts time frames. Et qu'est-ce qu'on a sur les hauts time frames? On voit ici on voit par exemple cet ancien range qu'on avait sur le Solana qui a duré très longtemps, à peu près tout le début de l'année. Et potentiellement ici, on a un retour dans ce range précédent. Donc ça veut dire qu'ici, potentiellement, on a une belle réintégration, même délire que le link, entre guillemets, avec un espèce de support, franchissement, puis réintégration. Donc pareil, c'est un coin que je vais surveiller de très près. On a du potentiel haussier. Si on vient chercher le mid-range, c'est déjà du 20%, on dit pas non. Pareil, si on va chercher la borne haute. Donc l'objectif, c'est d'être vif. L'objectif, c'est d'être réactif. L'objectif, c'est pas de miser à tout va sans gestion de risque. Pourquoi? Parce que l'objectif, à chaque fois, il est le même. C'est de dégommer tous les leviers, tous ceux qui font n'importe quoi. Donc, si vous êtes vif, si vous êtes, on va dire, réactif, et bien derrière, vous en profiterez et vous pourrez profiter de cette tendance. Qui sait combien de temps elle va durer? Personnellement, moi, je le vois comme un sport. Je suis pas là à essayer de faire des prédictions. Non, je suis juste là à essayer de me nourrir au maximum sur cette volatilité, de façon à capitaliser au maximum. Et c'est ce que j'essaie de faire évidemment avec mes élèves aussi. Voici pour ce petit brief de cette semaine. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, suivre la chaîne. Évidemment à ceux qui veulent aller plus loin, progresser et profiter avec nous de ce marché, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord. Le lien est dans la description. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto, une prochaine analyse. Ciao, ciao l'équipe.